Salut à tous, heureuse de vous compter parmi ceux-là qui regardent cette revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le vendredi 9 avril 2021 et c'est la dernière sortie de la semaine. On ouvre avec Cameroun Tribune qui nous fait part des inquiétudes du gouvernement au sujet du non-respect des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus par les populations dans nos marchés au cours d'une réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie nationale hier jeudi. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit les autorités administratives et municipales de s'assurer du respect des mesures barrières dans ces espaces marchands ainsi que tout autre lieu public où l'insouciance des populations persiste. Toujours à la une de Cameroun Tribune, on parle obsèques officielles, le dernier voyage de Pascal Monkam. La dépouille de l'homme d'affaires a été accueillie à Douala hier par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois. Le défunt sera inhumé demain samedi dans son village natal à Bakassa. C'est dans le Haut-Kam, département de l'Ouest du Cameroun. Justice et fonds Covid-19, l'inévitable remaniement ministériel, c'est le titre qui barre la grande une du quotidien Le Messager, qui souligne que mis sous pression par le Fonds monétaire international qui demande des comptes par rapport à la gestion des fonds Covid qui fait débat, Paul Biya se retrouve dos au mur, obligé de traquer dans son gouvernement les gestionnaires indélicats. Qu'est-ce qui cache la lettre du ministre Ngongo au Minjustice? C'est ce que Le Messager tente d'élucider en pages 4 à 5 de son édition de ce vendredi. À présent, direction l'Assemblée nationale avec Mutation qui parle de cette séance d'exhumation. Au cours d'un échange, les députés et la CONAC ont plaidé pour l'application de l'article 66 de la Constitution relative à la déclaration de biens qui date de 25 ans, ceci afin de mieux lutter contre la corruption. Pour tout savoir sur cet échange, lire la page 7 de Mutation, parution de ce vendredi 9 avril 2021. On poursuit cette revue de presse avec Essingan qui nous fait savoir que le Cameroun étudie l'expertise égyptienne en matière de digitalisation et de sécurisation des titres fonciers et autres acquis domaniaux. Une délégation de spécialistes de ce pays voisin a soumis son offre au ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebéaïssi, hier jeudi 8 avril 2021. On sort de cette revue de presse avec Le Jour qui parle infrastructure, notamment celle de la CAN 2021, le stade Olembe. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mwele Kombi s'est rendu sur ce chantier hier jeudi et donné des explications pour l'arrêt des travaux. Ces explications sont à lire en pages 9 à 11 du quotidien Le Jour, parution de ce vendredi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. Surtout, passez un très bon week-end. À nous revoir lundi.